Alors, ils ont du nouveau? Pierre, je te rappelle que c'est moi l'interroger. Je n'ai eu le droit de poser aucune question. C'est un con. On nous bloque ici pendant des heures et on ne nous donne aucune information. Qu'il la retrouve morte ou vivante, mais qu'il la retrouve et qu'on en finisse. Et c'est sûr que pour toi, il voudrait mieux la retrouver morte. Qu'est-ce que tu sous-entends? Allez, va, à d'autres. Tu sais très bien de quoi je parle. Dans ce cas, c'est plutôt toi que je devrais tuer. Ah mais calmez-vous. Je me refuse de croire que Georges pourrait sacrifier une vie à cause d'un contrat. Ah oui, mais quel contrat, ma chère? Un contrat qui le lie à une actrice sur le déclin? Ça a été un coup de génie dont je me félicite encore. Ma femme n'est pas une actrice sur le déclin. Elle a encore toute une carrière devant elle. Et tu oses t'en vanter, sale peste. Mais allons, calmez-vous. Pierre, ne fais pas attention à lui. Espèce de crétin sans âme. Adèle a eu des raisons de te virer. Espèce de con, toi et ton contrat pourri, vous avez semé la discorde entre Adélaïde et moi. J'en étais sûre, elle couchait avec toi. Mais non, je l'aimais comme une sœur. C'est ça, vous vous envoyez en l'air quand j'allais te trouver. Voyons, Pierre, elle ne te méritait pas, c'est tout. Oh, vous avez toujours tout fait pour récupérer les miettes de votre sœur. Et la perspective de vous retrouver seule avec votre ancien amour doit vous réjouir. Je n'ai jamais rien fait avec ta femme. C'est vrai qu'elle aurait aimé. Tu l'as délaissée trop souvent pour tes jeux de course. Fumée, j'ai mis dans le mille. Hein, cocotte, vous ne pensez tout de même pas concurrer les talents de votre sœur. Il faut vous faire une raison, c'est elle qui a hérité du vrai talent. Le seul personnage que vous sachiez incarner à la perfection est celui de la sainte Nitouche. De toute façon, la violence, ça n'arrange jamais rien. Bien, on va peut-être en rester là, hein. En tout cas, ça confirme bien ce que tu disais, qu'il n'a pas bien intérêt à la voir disparaître. Que c'était Adélaïde et Georges Charles. Oh là là! Normal. Dites, si vous connaissez déjà l'histoire, pas la peine que je vous la raconte, hein, parce que j'ai mieux à faire que de rester là à parler avec vous. Vraiment? Non, continuez, s'il vous plaît. Ils étaient en pleine conversation et j'ai tout vu. Vous avez vu quoi? Ben, j'ai vu leur conversation. Vu ou entendu? Vu, je ne pouvais pas les entendre, j'étais derrière la vitre. Il l'a tué. Ben, je n'en suis pas certaine. Comment ça, pas certaine? Disons que je n'en suis pas sûre. Avez-vous vu Monsieur Charence tuer Madame Adélaïde d'Azur? Pas à proprement parler. Soyez plus précise, avez-vous vu Monsieur Charence frapper Madame Adélaïde d'Azur? Grand Dieu, non. Mais qu'est-ce que vous avez vu alors? Ils étaient en train de discuter, mais il n'était pas difficile de comprendre ce qu'ils étaient en train de se dire. Georges, mon amour, j'en ai assez de faire semblant, j'en ai assez de me cacher. Clétine, J'en ai marre de cette vie. Je préfère arrêter là. Tu n'as qu'à te débrouiller tout seul maintenant. tu rigoles, c'est hors de question. C'est pas toi qui décides de ma vie. Si tu fais ça, je te jure que tu vas le regretter amèrement. Mais pour qui tu te prends, espèce de folle? M'oblige pas à passer à l'acte. Non mais dis-moi, tu me menaces là? Tu me fais pas peur, espèce de gros salaud. Tu peux dénoncer tous tes petits trafics. J'aimerais bien voir ça. Franchement, t'as pas intérêt. C'est toi qui risque le plus gros dans cette histoire. Fais gaffe à toi. Tu sais que je peux te faire mal. Lâche-moi. Et je peux faire bien pire encore. Tu vas voir ce que tu vas voir. Voilà. Elle était donc pas morte à la fin de cette discussion? Non, Pourquoi nous avons dit qu'il l'avait tué alors? mais je n'ai pas dit ça. C'est vrai, il n'a pas dit ça. J'ai dit qu'il se pouvait que... Bon, on va reprendre. Qu'est-ce qui vous a fait penser que Monsieur Charence avait pu tuer Madame Adélaïde d'Azur? C'est une intuition. Mais encore, Et j'ai des soupçons. pourquoi le syndrome de Gilles de la Tourette? Ah, mais c'est pour ça que j'ai mal au pied, alors. Quel rapport? Ne faites pas attention à lui. Oh là là! Bon, quand avez-vous vu votre femme pour la dernière fois? Il devait être 14h15 et j'ai surpris une conversation dans le salon. Oh là là! Elle était avec ce voyou. Oui. Charence, ce bellade sans âme et sans scrupules. Vous n'avez pas l'air de porter dans votre cœur, lui. C'est le moins qu'on puisse dire. Oh là là, c'est lui, ça coïncide. Ça coïncide avec quoi? Rien, rien. Bon, que disait cette conversation? Elle disait que je n'avais pas le droit de lui faire ça. Elle répondait qu'il le fallait à présent d'autres inepties du genre et pour finir un vacarme du tonnerre. Pouvez-vous être plus précis? Bien sûr. Contez-moi ça en détail alors. Voilà comment j'imagine la scène. Georges, si je t'ai demandé de venir à l'insu de tous, c'est que je ne peux plus. Quoi? Je ne peux plus faire semblant. Je ne peux plus rester à côté de toi sans que le monde soit au courant. Cher ami, tu ne penses pas. Si, mon cher, si. J'y pense sérieusement. Cela fait des années maintenant que nous vivons côte à côte, tous les deux, avec ce secret que nous partageons. Alors, pourquoi là? Pourquoi maintenant? Parce que nous ne l'avons pas fait hier, ni le jour d'avant, ni la semaine précédente. Parce que nous attendons depuis trop longtemps maintenant. Quelle est cette invasion soudaine? Mon mari, je ne veux plus lui mentir. Je veux que nous arrêtions notre petit jeu. Je veux lui dire la vérité. Tu n'y penses pas. Pourquoi? Mais s'il l'apprend, c'est la fin de ma carrière. Ta carrière, ta maudite carrière. Vous prenez mieux mon aversion pour cette putride vermine de Charence. Oh là là, donc moi c'est sûr. Qu'est-ce qui est sûr? Rien de plus que tout à l'heure. Qu'est-ce qui était sûr tout à l'heure? Mais parlez mon sang! Si elle est chez ceux qui chicolent, je le tuerai!
passe-t-il? Qui a crié? C'est elle. Elle n'a pas complètement retrouvé ses esprits. Elle est là de nouveau dans le transat. Quoi? Elle vous a expliqué où elle était passée? Ah non, ça non. Mais il faut le lui demander, enfin. Effectivement, elle risque pas de vous dire grand-chose. Mais qu'est-ce qui a pu se passer? Elle est morte. Ah oui, ça, on l'a bien vu. Qui a pu la mettre dans un état pareil? Complètement défigurée, sauvagement agressée. Et pendant tout ce temps, elle était dans un transat. Elle ne pouvait pas être dans son transat pendant tout ce temps. Je suis passée au moins 10 fois hier devant. Maculée de terre. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer? C'est horrible. Quel cauchemar. C'est une cruauté. Et pourquoi l'avoir recouverte de terre? Adélaïde, Adélaïde. On l'a cherchée. Pauvre Pierre. Ne t'en fais pas, ça va aller. On l'a cherchée partout alors qu'elle était dans son transat. Délirée, ma pauvre. Elle n'a pas pu être dans ce transat pendant tout ce temps. Et ses marques sur son visage. Qui pouvait bien le vouloir à ce point? Il ne faut surtout pas que des photos d'elle dans cet état circulent dans la presse. Ce serait la ruine assurée pour sa ligne de cosmétiques. C'est bien le moment de parler de sa ligne de cosmétiques, franchement. Ben, elle était tout près, elle a peut-être demandé de l'aide. Et voilà, elle a un coup de balle dans le visage. Qu'est-ce qui vous a dit que c'était un coupable? Laisse, Pierre. Tu vois bien qu'elle est encore sous le choc. Être impliqué dans une histoire aussi sordide, vraiment. Tu aurais pu éviter de nous convoquer, Pierre. Ce genre de publicité n'a jamais arrangé personne. Plains-toi, sortir un film posthume, c'est génial. Tu vas encore pourtant être plein les poches sur le dos des autres, Coco. C'est tellement mal parlé de ça. Et toi, qui perds ton père, juste au moment où elle allait te lâcher pour notre agent. C'est une belle coïncidence, non? Tu devrais toucher un gros pactole, toi aussi, sur ce film posthume. Arrêtez, vous êtes écorante. Vous ne pouvez pas respecter sa douleur. Mademoiselle a sonné? Oui, on a retrouvé madame. Tant mieux, tant mieux. Elle est morte. Ah, C'est tout? que mademoiselle me pardonne? C'est tout ce que cela vous fait? On dirait que vous vous y attendiez. Ah, pas du tout. Mais une domestique doit savoir cacher ses émotions. Aussi, mademoiselle me dit qu'on a retrouvé madame. Je lui dis tant mieux. Elle me précise ensuite qu'elle est morte. Je lui dis ah. Admettons. C'est à ma fille que cela va faire un choc. Ah, Jeanne? Oh oui, ma fille va être très surprise par son décès. Elle ne s'attend pas du tout de sa mort. Ah. Mademoiselle voulait quelque chose? Oui, de l'aspirine pour monsieur et de l'alcool fort pour nous. Très bien, mademoiselle. Alors, Intéressant, très intéressant. Inspecteur, vous avez du nouveau? Sans cure de ma bouche. Vu l'état, on s'en serait douté. Hein. Eh bien, détrompez-vous. On ne pense à l'école de police. Il faut toujours vérifier le pouls de la victime en plusieurs endroits. Et si l'un du bas, c'est qu'elle est en vie. Oui, il arrive que certaines personnes soient plus coriaces que l'on pense. Ça veut dire qu'elle est vivante? Dans le cas qui nous intéresse, son pouls ne bat plus, c'est bien ça? Ah là, c'est sûr que dans le cas de femme, il n'y a aucun suspense possible. Elle est morte. Dead. Décédée. L'âme, c'est... Elle route qui sont liées à la racine. En bref, elle a crevé. Merci pour votre tact, agent Pitot. Oui, chef. En effet, la victime est bien morte. Reste à savoir comment. Et par qui elle a été tuée? Tout à fait. C'est donc bien meurtre. Tu croyais quoi? Un accident légal? Qui a parlé de peine? Elle. ah, mais j'ai parlé de belle comme j'aurais pu parler d'autre chose. Regardez les marques qu'elle a sur le visage. C'est pas une espèce de pelle qui a fait ça, c'est quoi? En effet. L'objet en question semble bien être une peine, mais nous l'avons toujours pas retrouvé. Mais nous avons trouvé ça. Et c'est votre gueule, Josette? Mais pas du tout. Mais si, vous aviez l'autre en arrivant tout à l'heure. Ah non, vous devez confondre, j'ai mes deux gants sur moi. Auriez-vous l'amabilité de nous les montrer, s'il vous plaît? Bien sûr. Ah zut, je ne trouve plus mon sac. Il est là. Ouvrez-le. Combien de gants trouvez-vous à l'intérieur? Un seul chef. Forme-t-il une paire avec celui trouvé près du cadavre? Chef, c'est le même gant, le même gant. Ah bon? Je m'en doutais. Vraiment. Je m'en doutais. Mais ce n'est pas tout. Agent Pitot? On peut balancer comme ça. On a trouvé un roman, une boîte de pilules et un scénario de son dernier film. Non, on ne pouvait pas leur dire. Mais enfin, c'est ahurissant. On dirait que quelqu'un a pris un malin plaisir à semer des faux indices partout. Bon, maintenant qu'on a retrouvé Adélaïde, vous allez pouvoir nous laisser partir maintenant, non? Ah ben non, certainement pas. On doit étudier vos emplois du temps et toutes les motifs. Mais enfin, c'est insensé. Que nous accusons juste D'avoir tué ma femme. Mais tu pars la tête, mon bon ami. Elle s'est quand même pas fait ça toute seule. Dans ce cas, je demande à voir mon avocat.
Personne n'est accusé de rien. Nous attendons les résultats des médecins légistes. Ensuite, il nous faudra connaître vos emplois du temps respectifs. En attendant, personne ne sort d'ici. Je vous remercie. Et quand on parle du loup, voici le présumé meurtrier. Alors, quel effet cela fait-il? Pardon, Quel effet cela fait-il de tuer son ancienne maîtresse à coups de pelle de jardin? qui êtes-vous? Ah, petit plaisantin. Et oui, mesdames et messieurs, voici la liaison qu'entretenait Adélaïde avec son producteur, n'était en secret pour personne. Qui êtes-vous? Qu'on m'êtes entré? Comment? Vous ne me reconnaissez vraiment pas? Non, j'avoue que non. Mais enfin, je suis Déborah, du Déborah Show sur Info TV. Vous n'avez pas la télé? Ah oui, j'ai entendu parler de vous. Évidemment que vous avez entendu parler de moi, et moi aussi j'ai entendu parler de vous. Et les milliers de téléspectateurs qui suivent l'émission avec nous entendent en ce moment même parler de vous. Car, rappelons-le, si vous reprenez l'émission en cours, que vous êtes l'un, pour ne pas dire le suspect de cette affaire qui bouleverse le pays depuis hier. Suspect, vous plaisantez. Je n'aurais aucune raison de tuer Adélaïde que j'aimais comme une sœur. Un peu plus qu'une sœur, semble-t-il. Non, juste comme une sœur. Elle était l'égérie de mes films, la muse de mes productions. Elle était ma partenaire. C'est en effet une triste fin pour une femme telle qu'Adélaïde. Je ne sais pas qui a pu faire ça, mais je peux déjà vous dire qu'elle n'a pas été tuée à coups de pelle de jardin comme la rumeur le laisse entendre. Ah non? Elle a été empoisonnée. Empoisonnée? Et sa définition? Je tiens cette information du médecin légiste. Son attaque a eu lieu avant ou après l'empoisonnement? Après, semble-t-il. Incroyable, formidable. Elle avait déjà été empoisonnée avant que son meurtrier décide d'en finir à coups de pelle de jardin. Sûrement au cas où s'il resterait un tout petit espoir. Je ne sais rien de plus. En tout cas, cela se discute totalement puisque je n'étais pas présent quand le crime a eu lieu. Que des rebondissements dans cette affaire. C'est merveilleux, cher public, de pouvoir y assister sans bouger de l'autre côté. C'est formidable. Mais je crois qu'une nouvelle séquence de publicité s'impose pour reprendre nos esprits. Alors, comment j'ai été? Tu étais sans sas, sans sas. Bon, et maintenant, comment est rentré? Par la porte. C'est ça. Vous savez que vous êtes à l'illégalité la plus totale. Je pourrais appeler les flics pour viol sur domicile. Mais vous n'en ferez rien. Et pourquoi? Parce que vous savez, vous comme moi, que certains secrets feraient mieux d'être bien cachés. De quoi parlez-vous? Allons, vous savez bien de quoi je parle. Soyez plus clair. Un dirigeant homosexuel dans la maison Charence. Avouez qu'avec le père que vous avez eu, il aurait tout fait de vous déshériter et mettre fin à votre carrière. J'ai pas raison, mon chou? Mais vous l'avez dit vous-même. J'étais l'amant d'Adélaïde. Allons, c'était qu'une couverture tant qu'Adélaïde voulait se prêter aux faux amants cachés. Vous voyez, moi aussi je sais garder des secrets. C'est affreux. Ma vie est affreuse. Je me cache, je sursaute. J'ai l'impression qu'on me traque. Ma vie intime est un calvaire et seule ma carrière en dépend. Je suis épuisée, je ne sais plus quoi faire. Allons, allons, le Déborah est là, Déborah est là, elle veille. Allons, allons, je vois bien que vous la regrettez, votre Adélaïde. Oh oui, je la regrette. Une âme sœur, voilà ce qu'elle était pour moi. Si seulement je tenais coupable. Ah ben justement, parlons-en de ce coupable. Vous avez une idée de qui cela peut bien être? Sa sœur l'a beaucoup enviée. Sa sœur? Oui, j'avais un contrat avec elle avant de connaître Adélaïde. Et puis, nous lui avons payé tout ce que nous lui devions pour pouvoir nous séparer d'elle. Elle ne faisait pas le poids face à sa sœur. Elle était même fiancée à Pierre avant qu'il ne tombe amoureux fou d'Adélaïde. Eh oui, mesdames et messieurs, voici des révélations faites dans la plus grande intimité. La sœur de la célèbre actrice a accusé de meurtre avec préméditation. Vous, mais alors vous,